La Megillat Esther nous décrit Esther comme une jeune fille orpheline qui a été élevée par Mordechai Hatzadik, son cousin. Il lui a tout appris du judaïsme et à un moment donné, il l'a appelée Hadassa. Hadassa, en français, ça veut dire myrte. C'est une plante qui a cette particularité quelle que soit la saison, elle ne change pas. Elle ne va pas bouger, elle ne perd pas ses feuilles, c'est toujours la même plante. Et c'est donc bien la personnalité de Esther, parce que Esther, elle gardait ses opinions, elle était forte dans son caractère, dans ses opinions, et on dit que de la même façon, le même judaïsme qu'elle a pratiqué quand elle était chez Mordechai, qui l'a fait grandir, le même judaïsme elle a pratiqué quand elle était reine de la Perse et femme de Achashverosh. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement important d'être fort dans ses opinions, d'être fort dans sa émouna, parce que, évidemment, le regard des autres, la pression sociale environnante, bref, ça peut nous faire complètement tomber de notre pratique. Le début du Shulchan Aruch nous dit que quand tu pratiques, tu ne dois pas faire attention même aux moqueries des personnes autour de toi. Et ça, c'était la grande force de Esther, puisqu'elle a tenu dans le palais du roi Achashverosh, elle a tenu un certain temps. À ce moment-là, le Ham Israël a douté d'Esther. Il ne savait pas très bien si Esther allait faire le jeu avec eux, parce que comme elle était orpheline, alors il pensait qu'elle n'avait pas tellement de racines juives, elle n'avait pas connu ses parents. Mais d'un autre côté, il y avait cet aspect-là où Mordechai l'a éduqué. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors ça, c'est son nom, c'est Esther, c'est Astara. Astara, ça veut dire voilement. Ça veut dire que, en quelque sorte, elle a bien caché son jeu. Elle a tellement bien caché son jeu que même le Ham Israël a douté de ce qu'elle allait faire réellement. Est-ce qu'elle allait essayer de détourner les plans de Haman, ou est-ce que, tout simplement, elle était devenue la reine de Perse, et elle allait rester la reine de Perse mariée avec un non-juif. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a utilisé cette situation de doute, cette situation de Astara, de Esther, pour que le Ham Israël il fasse tchouva. Puisque face au décret de Haman, ils ne savaient pas s'ils pouvaient compter sur Esther qui était au palais. Alors à ce moment-là, ils étaient obligés de lever les yeux vers le ciel et de faire teshuva. Nous aussi, on doit apprendre que c'est bien de parler peu et de faire beaucoup, comme nous dit le Pirkei Avot. Et on doit apprendre aussi qu'on ne doit pas forcément tout le temps montrer nos bonnes actions, montrer ce que l'on fait à l'extérieur. Des fois, c'est important de cacher un certain nombre de choses, comme l'a bien fait Esther à ce moment-là. Un signe dans la Megillah qui nous montre combien Esther pouvait être humble, c'est que quand la Megillah parle d'elle, elle la présente comme la cousine de Mordechai, alors qu'elle aurait pu la présenter comme la reine de l'Empire perse. Alors qu'on ait le mérite d'être comme la myrte, comme Esther, de ne pas varier, quel que soit qu'il vente ou qu'il pleuve, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes qui nous entourent, quelle que soit la société dans laquelle on va travailler, qu'on soit fort dans notre judaïsme et qu'en même temps, on sache cacher nos belles qualités, nos belles vertus et nos belles actions, parce que c'est important de rester toujours dans l'humilité et qu'on ne soit pas à chaque fois flatté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous emmener à l'orgueil. Et ça, c'est le contraire de la Torah. Purim Sameach.